Voilà, maintenant je me trouve dans un café où l'ambiance est super et je me trouve avec un grand dessinateur qui fait l'actualité en ce moment, c'est-à-dire Nob. Nob et la vie et les souvenirs de Mamet. Bonjour Nob, merci de nous recevoir dans ce café. Voilà, l'ambiance est sympa et tout ça. Si on est là, c'est pour parler de ton album, d'accord, les souvenirs de Mamet. Donc c'est Mamet quand elle était jeune, quoi, en fait. Alors, comment a commencé cette aventure déjà? Pourquoi es-tu parti sur Mamet pour devenir après sur les souvenirs de Mamet quand tu étais enfant? Comment c'est parti tout ça? Alors je suis parti sur Mamet au début. Donc Mamet est né dans le journal Chaud, donc qui est le journal de Titeuf, qui est plutôt destiné aux 8-12 ans. Et c'est vrai que quand j'ai créé le personnage, j'avais envie de prendre un peu le contre-pied des séries adressées aux plus jeunes et de prendre le contre-pied en faisant un personnage âgé. Donc le personnage est né comme ça. Donc j'ai mis beaucoup de choses intimes dedans. Vraiment, c'est une série qui est finalement assez familiale, et dans le premier album déjà, j'avais commencé à raconter son enfance. Je m'étais dit que pour expliquer aux plus jeunes les personnages âgés, leur montrer finalement que tout le monde vieillissait, que j'avais dessiné quelques pages de Mamet quand elle était petite et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête en me disant qu'un jour j'aimerais bien développer un peu justement cet univers d'enfance. Et donc ça s'est rapproché d'une autre envie que j'avais depuis toujours, qui était de raconter finalement la vie rurale, parce que mes grands-parents avaient une ferme. J'avais un peu passé des vacances à la ferme quand j'étais petit. J'avais toujours cette envie de raconter la vie rurale d'avant-guerre. Et voilà, donc j'ai mélangé ces deux envies-là pour faire les souvenirs de Mamet. Pour faire une série dont le ton est assez différent finalement de la série mère. Oui, c'est vrai que le ton est un peu différent parce que les personnages déjà, ils ont deux âges différents. Donc voilà, c'est pas trop compliqué d'adapter deux styles, enfin c'est pas deux styles différents, mais deux tranches d'âge différents par rapport aux personnages, parce que tu évolues dans des scénarios un tout petit peu différents. Le ton est différent. Le personnage dans ma tête, je me pose pas beaucoup la question. Finalement, il a deux âges différents, on reste dans la même tonalité. Je me pose un petit peu des questions d'ordre psychologique tout bêtement. C'est un peu qu'est-ce qui est de l'inné, qu'est-ce qui est de l'acquis, tout bêtement. Qu'est-ce qui était dans son caractère, qui était déjà là au début, et qu'est-ce qui a fait qu'elle a gagné petit à petit, justement par les épreuves qu'elle traverse un peu dans son enfance. Je suis parti spontanément sur un ton qui était un peu plus dur finalement que la série mère. C'est-à-dire finalement la série Mamet est très optimiste. C'est vraiment une grand-mère qui a bien vieilli et qui est heureuse de vivre. Et je m'étais dit que si elle était si heureuse de vivre, c'est parce qu'elle avait peut-être passé des choses dures par lesquelles elle était passée par-dessus. Et donc c'est un peu une envie de leçon d'optimisme en fait à travers ça. Donc c'est vrai que la série où elle est petite, c'est vraiment une série qui raconte un univers qui est quand même moins évident et moins facile pour la petite Mamet, la petite Marinette. Alors la mise en couleur, franchement, elle est fabuleuse. Tu peux nous donner ton petit secret? Comment tu travailles la mise en couleur? C'est quoi? Vas-y, explique-nous tout. Le petit secret de Mamet, au niveau des couleurs, je sais qu'on me pose souvent la question. En fait, tout simplement, je travaille les couleurs mes planches sont travaillées en gris. D'ailleurs, j'en ai des planches là. Montre-nous. Montre-nous, c'est l'occasion de faire découvrir. C'est l'occasion de voir un petit peu. Voilà comment tu travailles, parce que en fait, c'est le dessinateur et le but de l'interview, c'est de voir le travail de l'auteur. Donc voilà, je travaille mes originaux en gris, c'est-à-dire que le crayon, le trait est au crayon et je rehausse avec du lavis, ce qui donne donc vraiment déjà toutes les ombres et tous les volumes des personnages, toutes les ambiances. Et je retravaille ensuite ces gammes de gris en rajoutant les couleurs informatiquement. Mais le fait d'avoir déjà toutes les ambiances placées en monochrome permet d'avoir un rendu plus chaleureux et plus aquarellé. Ça donne un petit côté moins froid que l'informatique. Mais ça, c'est vrai que dans la bande dessinée de Mamet, c'est très très chaleureux. Ça donne vraiment envie de découvrir, d'aller plus loin. Dans la jeunesse de Mamet, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la vie à la campagne, des couleurs vertes, verdoyants, c'est frais, c'est dynamique. Alors c'est vrai par rapport à la série d'origine, l'envie à la série d'origine graphiquement de travailler comme ça, c'était une envie de retrouver un peu le style des illustrations des années 50-60, un style léger, aquarellé, doux, qu'on ne retrouve pas forcément trop dans la bande dessinée. Et en travaillant finalement l'univers de la campagne dans les souvenirs de Mamet, je me suis encore plus régalé sur les couleurs, parce que tout d'un coup il y avait une occasion au contraire de faire péter les couleurs un maximum. Et justement je voulais pas avoir un côté très sépia, c'était des souvenirs qui restaient très vivants, donc on est dans quelque chose qui est très coloré, qui est très proche qui est quelque chose qui est très actuel finalement quelque part. Alors dans ce style, donc tu as un public qui est fan de toi.
Tu penses que ça peut faire l'objet d'une adaptation peut-être dessin animé, comme a pu faire Captain Biceps ou encore Titeuf? Concernant l'adaptation en dessin animé, j'ai une autre série qui s'appelle Mon ami Grumpf, qui est actuellement adaptée en dessin animé. Actuellement je travaille là-dessus. Donc c'est vrai que cette série-là, je la trouve plus facile pour une adaptation. Donc j'avais envie de voir un peu comment ça se passait avant éventuellement de le faire pour Mamet. Je sais qu'on me l'a déjà proposé sur Mamet, donc ça existera sans doute un jour. Alors Mamet ou les souvenirs de Mamet ou les deux en même temps, je ne sais pas trop sous quelle forme ce sera. Mais je pense que c'est une série qui est quand même plus compliquée à adapter parce que l'écriture est en demi-teinte, donc on reste sur des niveaux de lecture. Déjà la série adopte des niveaux de lecture différents, les adultes ou les enfants peuvent la lire et ils trouvent des choses différentes dedans. Donc c'est assez dur de garder ça à une écriture à plusieurs mains en fait, avec des scénaristes, avec une équipe de production de dessins animés. Donc j'ai ça, je serais assez intéressé pour. Maintenant, voilà, je vois un petit peu comment ça se passe sur Grumpf. J'ai appris à connaître le fonctionnement d'une production télévisée et maintenant on verra après ce qui se passera pour la suite. D'accord. Alors maintenant, tes prochaines sorties, tes futurs projets, voilà. Raconte-nous un petit peu tes futurs projets. Qu'est-ce qui nous prépare de beau pour les mois ou années qui viennent? Oh, mes futurs projets, alors il y en a pas mal. Donc là, maintenant, j'ai recommencé le travail sur Mamet. Donc j'alterne les souvenirs de Mamet et Mamet. Donc là, maintenant, je suis dans le prochain album de Mamet qui se passe donc forcément dans le présent. Donc qui sera plus léger, qui sera beaucoup plus joyeux que le précédent et où Mamet va sans doute partir en vacances. Ça va être l'occasion de la faire sortir un petit peu de chez elle. Je travaille, il y a un projet, l'année dernière en fait avec mon vieux copain Nicolas Karamidas, on a fait un blog commun où on racontait une histoire en ping-pong, on racontait une histoire par mois. Et donc ça va se retrouver en livre dans l'année, je ne sais pas encore quand, mais il y a un projet autour de ça. Il y a Grumpf qui va sortir en dessin animé dans quelques mois, donc, et le prochain album qui sortira aussi dans l'année. Et je vais travailler aussi avec Fred Thébault, donc l'auteur de Captain Biceps, et Nicolas Karamidas, encore une fois, qui est l'auteur de Luna. Là, tu feras quoi entre autres? Là, je ferai les couleurs d'un projet commun qu'ils ont à eux. Ça va péter là, parce que quand on voit la mise en couleur que tu fais déjà sur Mamet, là, ça va exploser. C'est un secret de Polichinelle, mais j'ai fait les couleurs d'autres séries. Je n'ai pas travaillé que pour moi. Avec Nicolas Karamidas, j'ai fait les couleurs de Luna pendant les 5 premiers albums. Depuis le tome 11, je m'occupe des couleurs de Titeuf avec mon épouse. Donc voilà, c'est un travail que j'aime bien, travailler les couleurs. Justement, ça m'a permis petit à petit d'acquérir une technique que j'injecte dans mes albums à moi, en me confrontant un peu à des univers d'autres dessinateurs qui ont forcément des désirs différents de ce que je ferais moi, donc ce qui m'oblige un peu à remettre en cause souvent ma manière de travailler. Donc au final, ça me permet de déboucher sur des choses nouvelles. Et en particulier Mamet, la technique de Mamet, c'est vraiment parti de quelques planches de Luna que Nicolas voulait avoir un certain rendu que j'ai cherché. Et petit à petit, en poussant finalement cette technique qui m'avait plu, je suis arrivé à Mamet. Donc j'aime bien travailler comme ça me donne l'occasion d'une récréation. En fait. Bon bah écoute, c'est sympa. Franchement, tout ce que tu fais, je pense que tous tes spectateurs adorent. Je vais pas t'embêter plus longtemps parce que bon, je vois que tu es en plein travail quand même un petit peu. Et je vais dessiner mes poches. Oui, je vois ça. Donc écoute, c'était merci de nous avoir accueillis à ta table. Et puis je te souhaite bon courage. Merci. Voilà. Au revoir. À plus tard.